L'apprentissage qui colle, qui adhère, c'est celui qui reste. L'apprentissage qui colle, c'est ce dont on se rappelle, bon, même une semaine après l'examen. L'apprentissage qui colle, c'est le genre d'apprentissage qui s'intègre logiquement et naturellement dans un tout. L'apprentissage qui colle, c'est ce qu'on espère tous qui arrive dans nos classes. Pourquoi est-ce qu'on retient certaines notions apprises à l'école alors qu'on en oublie plein d'autres? La façon dont nous pensons stocker nos expériences dans notre mémoire aide à répondre à cette question, du moins en partie. Notre mémoire ne se résume pas à une série de classeurs contenant des images et des informations retenues ou oubliées. On pourrait voir l'apprentissage et la cognition comme la création exponentielle de liens et de circuits entre une multitude d'informations. L'apprentissage qui colle se produit lorsque les nouvelles idées ou concepts se greffent aux idées ou aux concepts déjà existants. C'est pour cette raison qu'il est si important d'établir des liens entre les connaissances antérieures et les nouveaux apprentissages. Les élèves doivent pouvoir ancrer les nouvelles notions apprises à quelque chose qui existe déjà. Si on revient à l'aspect collant, si on veut que quelque chose de nouveau colle à quelque chose de déjà présent, sortez de l'univers des idées et des explications théoriques. Mettez vos élèves en action. Souvent, l'action est plus efficace pour ancrer les apprentissages que la simple écoute passive. Parlons un peu de la mémoire, plus spécifiquement de la mémoire de travail. La mémoire de travail est un élément clé pour que l'apprentissage colle. Notre mémoire de travail peut jongler avec des informations pertinentes liées à un sujet, les combiner, les démonter et les reconfigurer au besoin. Je vois la mémoire de travail comme la palette d'un peintre où il y aurait différentes couleurs les unes à côté des autres, accessibles en tout temps, prêtes à être mélangées et couchées sur la toile d'un dessin original. Toutefois, dans l'apprentissage qui colle, la toile n'est jamais vierge. Il y a toujours des images, des impressions, des couleurs, des nuances qui sont ajoutées, déployées, élaborées les unes à côté des autres ou les unes sur les autres. Vos élèves ont une toile déjà bien remplie. Comment pouvons-nous faire en sorte pour que l'école aide les élèves à faire leur propre chef-d'œuvre? Comment peut-on les aider à ajouter de nouvelles couleurs à leur palette? Faites bouger vos élèves, faites-les sortir de la classe, faites des démonstrations, créez un environnement riche et propice aux apprentissages avec des objets à manipuler, en présentant le matériel de manière novatrice. Mettez vos élèves en action. Bien entendu, vous faites ça seulement si le but d'apprentissage est clair et que le matériel est pertinent quant au but du cours. Ben oui, c'est à vous de juger si l'activité est profitable compte tenu des contraintes de temps, de planification, du matériel requis et de la matière à couvrir. Comme enseignant, une des facettes de votre tâche consiste à garder l'équilibre entre l'approche qui dit on n'a pas le choix, il faut savoir ça par cœur, et l'approche qui lance plutôt OK, on fait quelque chose de différent. Rappelez-vous, intéressant et amusant colle beaucoup plus longtemps que le simple c'est à retenir pour l'examen.